dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. ô merveilleuse et vraie lumière, qu'il y a sur sol nos ténèbres, visite et transfigure notre nuit, soleil levant Jésus sauveur. Viens habiter dans notre monde, donne à tous ceux qui te reçoivent, pouvoir de devenir enfants de Dieu, toi notre frère au premier-né. Viens réveiller l'amour du Père, à ceux qui vont sans espérance. Toi le chemin, la vérité, la vie, conduis nos pas au bien-aimé. Viens apporter la délivrance aux prisonniers que l'ombre enchaîne. Dans ta miséricorde sauve-les, agneau de Dieu vainqueur du mal. Viens ouvre le royaume, achève en nous ce qui commence. Pour toi, nouvelle terre et ciel nouveau, toi l'horizon du jour sans fin. Action de grâce, honneur et gloire à Dieu le Père des Lumières, à Jésus-Christ aurore sans déclin, dans la clarté de l'Esprit Saint. Amen. Psaume 118, strophe 10. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Tes mains m'ont fait et fixé, viens m'apprendre tes ordres. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que
Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Ton superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, ils posséderont la terre. Psaume 126. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait nous nous réjouissions en ta présence. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur parfait nous nous réjouissions en ta présence. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui le sait faire, a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu la peur de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être, Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. tes fils des plantes d'olivier. Alentour de la table, Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. que le Seigneur te bénisse de Sion. Tous les jours de ta vie, Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils, paix sur Israël. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Viens Seigneur Jésus, nous visiter dans la paix, pour que d'un cœur
Cantique d'Isaïe, page 286. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange des confins de la terre. Que la mer le célèbre et sa plénitude, les îles et tous leurs habitants. Que le désert et ses villes lèvent la voix, les grands où habitent Kedar. Que les habitants de la roche crient de joie et acclament du sommet les monts. Qu'ils rendent gloire au Seigneur, que dans les îles on publie sa louange. Le Seigneur s'avance comme un héros, tel un guerrier, il excite son ardeur. Depuis toujours j'étais silencieux, je me taisais, me contenais. Je gémis comme celle qui enfante, je suffoque et j'étouffe. Je vais ravager monts et collines, dessécher toute verdure. Changer les fleuves en étangs, assécher les marais. Mais je ferai marcher les aveugles sur la route, les acheminerai par les sentiers. Je changerai leurs ténèbres en lumière, les terres rocailleuses en routes unies. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie Delfieux, le temps de grâce de l'Avent. Produisez un fruit qui exprime votre repentir, proclame Jean-Baptiste, et il explique le pourquoi de cette fameuse conversion. Parce que, nous dit-il, le royaume des cieux est tout proche. Voilà qui donne bien le sens, en effet, de la véritable attitude de conversion. Il s'agit de se retourner, de se tourner vers, littéralement de se tourner avec, de s'orienter vers Jésus, lui l'Orient des Orients, et de marcher vers lui qui vient vers nous, car il vient pour nous sauver. Le jour où on a compris que ce que l'Évangile, après toute la Bible, appelle notre conversion, n'est qu'une avancée vers la joie de cette rencontre, on est pris par le désir de faire de toute sa vie une course vers lui. Voyons-le donc, ce Jésus, qui vient vers nous les bras ouverts, et courons vers lui les bras tendus, vers la joie de ce face-à-face. Il faut aussi nous préparer nos cœurs à sa venue et préparer le chemin du Seigneur, comme dit le Baptiste, pour qu'il ne soit pas seulement celui qui nous enlève à la fin, mais celui à qui, dans l'amour en toute liberté, nous disons « Viens, viens Seigneur Jésus ». Ce cri ultime de toute la Bible, l'Avent nous apprend chaque année à en faire notre prière de chaque jour. Car la grandeur de l'homme et son prix ne se mesurent pas seulement à la condescendance de Dieu qui se penche vers lui ou meurt pour lui, mais encore à ce que l'homme veuille bien consentir, en adulte libre, à se laisser aimer et à se laisser sauver. Ne passons pas à côté de la joie de faire de toute notre vie un vrai temps de fiançailles. C'est cela aussi que l'Avent nous redit.
Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, moi le Seigneur, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas Jacob, faible vermisseau, Israël, misérable mortel. Je viens à ton secours, déclare le Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Dieu saint d'Israël. J'ai fait de toi une herse à broyer la paille, toute neuve, hérissée de pointes. Tu vas briser les montagnes, les broyer et réduire les collines en menu paille. Tu les passeras au crible, le vent les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu saint d'Israël. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les ravins. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je mettrai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les terres incultes le cyprès, le pin et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin que tous considèrent et découvrent que la main du Seigneur a fait tout cela, que le Dieu saint d'Israël en est le Créateur. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Les petits et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. N'est-ce pas de ce constat toujours actuel que sont nées nos communautés? N'est-ce pas à contribuer à étancher cette soif que frère Pierre-Marie a consacré sa vie? Nos contemporains ont soif et ne savent pas bien de quoi. Ils ont soif, mais ne savent pas comment l'étancher. Dans leur désert, il fallait donc faire fleurir des oasis où jaillirait en abondance et gratuitement l'eau vive. Assoiffés d'eau vive, marqués par la fatigue, l'inquiétude, la solitude, l'anonymat, le bruit, chacun doit pouvoir aller puiser à la source et s'abreuver, car cette eau jaillit du cœur de Dieu et ne cesse jamais de se donner. Vous qui cherchez de l'eau, venez. Toute notre vie doit crier cet appel. Le Seigneur donne à celui qui a soif. Il se donne, et il ne peut se donner qu'à celui qui a soif. Il vient vers les cœurs disponibles, vers ceux qui se laissent aimer. Il prend par la main ceux qui veulent bien se laisser conduire. Il répand sa grâce sur ceux qui le cherchent et rendra fertile la terre de leur cœur. Celui qui est le Créateur, Seigneur de toutes choses, qui a tout créé de sa main, vient la mettre dans la nôtre. Il se soucie du plus petit, se met au service du plus faible. Nous ne sommes plus jamais seuls.
Il a l'air bien impuissant, ce Dieu que nous attendons dans un petit enfant. Il a l'air bien impuissant, car l'amour, la bonté, la miséricorde sont sa seule force et ses seules armes. Mais toi qui as soif, n'est-ce pas ce à quoi ton cœur aspire? Oui, peuple assoiffé, Israël, faible vermisseau, ne crains pas. Pourrais-tu craindre ce Dieu qui se donne à toi? Il vient se donner à toi et donne sa vie sur la croix pour te donner la vie. De son côté transpercé jaillit la source de vie, et rien ne sera plus jamais pareil. La vie fleurira dans tes déserts, la joie habitera au cœur même de tes épreuves, car tu mettras ta joie dans le Seigneur qui est avec toi. Briser les montagnes, réduire les collines en menu paille, voici peut-être notre rôle à nous consacrés au cœur des villes, aplanir les chemins pour que tous ceux qui cherchent de l'eau puissent marcher vers la source, puissent désirer avec nous le Seigneur qui vient, puissent partager avec nous l'eau vive. Au cœur du désert, le moine et la moniale, par le labeur de la prière, de la conversion, de la pénitence, créent une oasis. Si par grâce l'eau vive jaillit, sache la partager, nous redit notre livre de vie. Alors, au travail, le Seigneur est proche. Qui manquent d'eau, et pour tous ceux qui cherchent à partager leurs ressources, Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur Jésus. Pour que les enfants victimes de toute forme de violence puissent trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Viens, Seigneur Jésus. Pour l'Amérique latine, qui célèbre en ce jour la fête de Notre-Dame, Seigneur, nous te prions. D'être saint.
saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dans le désert de nos villes, tu jaillis comme une eau vive qui désaltère. Toi, notre Dieu, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Réveille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils, afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d'un cœur purifié. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous